comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors, comme tu peux le voir, ce matin, je ne suis pas seule. Il y a Nounours qui veut participer au culte avec nous. Alors, j'ai dit oui, Nounours, tu peux participer. Il était là au Zoom, au goûter Zoom, il y a 2 semaines et il avait beaucoup aimé. Et il m'a dit, Dassara, j'aimerais bien revenir pour le culte. Et voilà, il est là. Alors, j'espère, mon ami, que tu es dans la joie ce matin, que tu es content d'être là et de pouvoir écouter. Mais avant de commencer, avant d'écouter la parole, avant de commencer à danser et à sauter pour Jésus, on va d'abord lui dire merci. On ne peut rien faire sans dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui nous garde, c'est lui qui nous protège et il nous aime. Alors, je t'invite à fermer tes yeux et nous allons prier. Toi aussi, tu peux fermer tes yeux. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que tu nous protèges à l'école, au travail. Tu as été avec nous partout. Merci pour ton amour, Papa. Que toute la gloire te revienne. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Alors, avant de commencer, avant d'écouter la parole, on va d'abord louer le Seigneur. On va dire merci au Seigneur par des danses, par des chants. Alors, j'espère que tu es prêt. Lève-toi, n'hésite pas. Chante avec nous. Alors, passe à la louange et on revient tout juste après. Je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Pour la vie, pour la beauté de ce que Dieu a fait, tant de vérité. Et pour m'avoir pardonné, pour tous les jours que Dieu me donne, et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Qui pourrait imaginer un tel amour? Je sais que je ne pourrais jamais l'égaler. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Venez les enfants, venez louer, chanter un chant de joie. Je chanterai, alléluia. Venez louer le Seigneur, jamais l'égaler. Un chant de joie. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. I'm gonna praise you, Lord, I'll praise you. I'm gonna praise you all my days. Pour tous les jours que Dieu me donne et pour tous ceux qu'il donnera, je chanterai pour que résonne dans ma louange un chant de joie. Louez le Seigneur. J'espère que tu as bien loué le Seigneur. Le Seigneur aime qu'on le loue, il aime qu'on lui dise combien il est grand, combien il est fort. Alors, maintenant, nous allons commencer à écouter la parole. Il y a 2 dimanches déjà qu'on est en train de parler des paraboles. Si tu te rappelles bien, on a dit que les paraboles, c'était des petites histoires que le Seigneur racontait, que Jésus racontait quand il était sur terre. Alors, quand il était là et qu'il était en train d'enseigner aux gens, les gens lui posaient beaucoup de questions. Et lui posaient, et alors pour qu'il les enseigne, il leur parlait par des paraboles, par des petites histoires. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec notre 3e parabole. Alors, notre histoire aujourd'hui s'appelle Un ami dans le besoin. Ça veut dire aider son ami. Et l'histoire se trouve dans le livre de Luc 11, 5 à 13. Alors, avant de commencer, motive-moi un peu, montre-moi que tu as envie d'écouter l'histoire. Quand je dis histoire, tu me réponds raconter. Histoire, raconter. Histoire, raconter. Alors, nous, on est prêts. Donc, on va commencer l'histoire. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui vivait avec sa famille, les enfants, la maman et tout ça. Et alors, dans ce temps-là, en Israël, souvent les familles, ils partageaient la même pièce pour dormir. Et alors, ils dormaient tous dans le même endroit. Ça veut dire, si seulement ils bougeaient, il allait réveiller les autres. Alors, pendant qu'il dorme, il entend quelqu'un qui frappe à la porte.
fait comme s'il n'entend pas. Et il dit, mais c'est qui? Et la personne lui dit, c'est moi ton ami. Je viens de recevoir des invités chez moi, j'ai besoin de 3 pains. S'il te plaît, ouvre-moi, donne-moi 3 pains. Il dit, mais non, rentre chez toi. Tout le monde dort, si je me réveille, je vais réveiller tout le monde. Rentre chez toi. Son ami ne rentre pas. Il frappe encore à la porte. Et là, le monsieur s'est levé, il est allé, il lui a donné le pain. Et son ami est parti. Vous savez pourquoi il lui a donné le pain? Il lui a pas d'abord donné le pain parce que c'était son ami. Non, non, non. Il lui a donné les pains parce qu'il voulait qu'il arrête de déranger, de frapper à la porte. C'est parce que ce bruit-là dérange. C'est pas un bruit agréable. Écoute-moi ça. Est-ce que c'est agréable? Quelqu'un qui fait ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça dérange aux oreilles. Alors cette histoire nous montre qu'en fait, quand on veut quelque chose, il faut insister. Il ne faut pas seulement dire... Faut pas arrêter dès qu'on te dit non, faut insister. Les hommes, nous les humains, comme le monsieur par exemple, ce bruit l'a dérangé et il n'aime pas qu'on insiste. Il n'a pas aimé qu'on insiste. Et je suis sûre souvent quand maman tu demandes quelque chose de, par exemple un bonbon à maman, tout le temps tu insistes, s'il te plaît maman, s'il te plaît, s'il te plaît. Je suis sûre que c'est un bruit qui dérange. Ça dérange ce bruit. Mais Dieu, lui, ça ne lui dérange pas. Dieu, au contraire, il aime qu'on insiste. Il aime quand tu insistes, parce que quand tu insistes, ça lui montre que tu lui fais confiance. Alors aujourd'hui, par exemple, si tu veux être la première, le premier de ta classe, avoir des meilleurs points, insiste dans la prière. Ça veut dire que le lundi soir, avant de dormir, quand tu vas demander, tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, je veux être la première de ma classe. Fais-le lundi, fais-le mardi, fais-le mercredi, fais-le jeudi, fais-le vendredi, samedi, dimanche, encore la semaine prochaine jusqu'à ce que Dieu puisse te répondre. Parce que dans le livre de Luc 11, 9, il nous dit que lorsque l'on frappe, lorsqu'on demande, il va toujours nous ouvrir, il va toujours répondre. Là, ça veut dire que là, l'homme a frappé à la porte. Mais nous, vous savez comment on frappe quand on frappe à la porte de Dieu? C'est avec les prières. Par exemple, si ton ami est malade ou quelqu'un de ta famille est malade et tu veux prier pour cette personne, tu dis, Seigneur, guéris mon ami qui est malade. Ne prie pas seulement ça une seule fois, hein. Prie ça 2 fois, prie ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Il faut insister parce que Dieu, il aime qu'on insiste. Et il dit dans sa parole que si on insiste, il va nous répondre. On est sûr qu'il va répondre. Alors, il faut croire dans son cœur et il ne faut pas s'arrêter. Alors, j'espère que cette parole t'a béni. J'espère que tu vas apprendre de cela. En plus d'être un bon samaritain à l'école et à la maison, ça veut dire en aidant les autres. En plus aussi de vouloir insister, de faire des prières qui insistent. J'espère que tu vas mettre toutes ces choses en pratique et je suis sûre que Dieu sera fier de toi. Lorsque tu pries pour la protection de papa, de maman ou même pour ta protection ou de toute ta famille ou de tes amis, de tes youths, de tes maîtresses, de tes maîtres et tout ça, il ne faut pas prier seulement une seule fois. Il faut insister, il ne faut pas se fatiguer comme le monsieur qui voulait les pains et qui a insisté. Toi aussi, il faut insister. Et j'espère que cette parole t'a béni. Et si tu as plus de 6 ans, n'oublie pas, notre test d'or, c'est Luc 11, 9 qu'il faut mémoriser. Comme ça, on va le garder par cœur. Parce qu'on dit que notre verset d'or, c'est le verset qu'on garde dans notre cœur et qu'on mémorise. Alors, j'espère que ce culte t'a béni. J'espère que tu vas passer un bon dimanche. Et je crois que tu vas passer un bon dimanche. Que Dieu te bénisse. Et on se dit déjà à la semaine prochaine. Tu dis au revoir, nounours. À la semaine prochaine, les amis.